Europe 1 matin. Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, brillant acteur et maintenant réalisateur reconnu, il s'impose comme l'une des valeurs sûres du cinéma français. Son troisième film, Les Petits Mouchoirs, sort aujourd'hui sur les écrans. Guillaume Canet est votre invité ce matin, Marc-Olivier. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Merci d'être en ligne avec vous en bas de chez vous, dans la voiture Europe 1. Journée particulière pour vous, la sortie d'un film. Vous faites la une de quasiment tous les journaux. Est-ce que vous avez une pression sur les épaules d'enfer, vous qui vous la mettez tout seul, la pression ? Déjà d'entendre que la radio vient en bas de chez moi, déjà ça fout la pression. Ça c'est sûr. Mais est-ce que vous ressentez quelque chose ? Parce que là il y a une moto-taxi qui m'attend et je pars directement après dans les salles rencontrer le public. En fait, c'est quelque chose que j'adore faire. Là sur Ne le dis à personne, j'avais fait la même chose et je vais dans les salles voir les gens et les remercier s'ils sont venus d'être venus voir mon film. On va parler du film qui est un très bon film dans un instant, qui parle beaucoup de vous finalement. Sur cette pression, on m'a dit que vous l'intériorisez souvent et de temps en temps ça vous amène même à avoir des problèmes. Vous avez eu une partie du visage paralysée, Guillaume ? Non, mais ça c'est des exagérations. Non, j'ai comme tout le monde des moments, mais ça c'est pas très intéressant de parler des choses de santé. Non, moi j'ai comme tout le monde des moments quand on est fatigué, le corps vous dit qu'il faut se calmer, qu'il faut se reposer. Donc voilà, il faut savoir s'écouter. Ça fait partie c'est pas pour revenir à mon film, hein, mais moi c'était pour vous lancer sur votre film parce que c'est des choses qu'il faut savoir. Absolument, parce que c'est un des personnages du film qui est François Cluzet. Il est survolté, il est insatisfait, il ne sait pas profiter des gens ni des beaux moments. Il veut toujours plaire à tout le monde et il y a de vous là-dedans. Ouais, il y a de moi. C'est vrai, il y a de moi dans une sorte de frénésie de vouloir s'enfermer un peu dans le travail. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et puis, c'est ce qui m'a fait écrire ce film, en fait. C'est prendre conscience qu'à un moment, il fallait aussi profiter de la vie, savoir se poser un tout petit peu et savoir apprécier les choses, apprécier les gens que l'on a autour de nous. Et voilà, savoir pourquoi, en fait, on travaillait autant, quoi. Donc, vous avez la réponse ? Donc, voilà, des petites breaks, de temps en temps, ça fait du bien. Est-ce que vous savez pourquoi vous travaillez autant ? Puisque c'est un film, grosso modo, d'introspection. Parce qu'on se ment à soi-même, parce que moi je me mentais à moi-même, on se réfugie dans le travail, on évite comme ça évite de penser à certaines choses, ça évite de pouvoir se poser quelques questions qui fâchent, donc voilà, c'est toutes ces raisons-là et c'est vrai que c'est en ça que ça en fait un film, je pense, qui s'adresse à tout le monde, c'est que à n'importe quel âge on peut se poser cette question, de savoir si on fait les bons choix et savoir si on a la vie que l'on devrait avoir et surtout si on s'écoute. C'est en rapport avec le corps, avec ce que je disais tout à l'heure, c'est savoir s'écouter, pas que son corps mais aussi ses envies et son instinct naturel qu'on a complètement perdu. Et cette bande de potes finalement ne s'écoutent pas vraiment, ils prennent une décision collégiale, on va pas dire laquelle, mais en tout cas ils prennent une décision collégiale parce qu'ils sont en groupe et parce que du coup ils ont l'impression que ça va un peu les déculpabiliser. Sauf qu'ils ne se sont pas écoutés vraiment eux-mêmes et ça va leur jouer des tours. Voilà. Dans le film, on voit certains de vos acteurs qui parlent à des grains de riz et vous dites les phrases que l'on entend petit conditionnent les adultes que nous serons. Donc vous avez utilisé ça dans le film. Vous, quelle phrase vous avez entendue petit qui a bien pu conditionner ce que vous êtes aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Comme Michel Drucker alors. C'était la phrase de son père. Finalement, ça l'a boosté. Vous aussi, ça vous a boosté ? Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Ça m'a tellement saoulé qu'à l'époque on me dit sans arrêt que vous inquiétez pas pour moi, je vais me débrouiller. Mais ça veut dire que vous vous êtes débrouillé en voulant absolument prouver à ceux qui vous le disaient, donc j'imagine vos parents, que vous alliez vous en sortir et ça a été finalement un degré d'exigence supplémentaire pour à peu près tout réussir ? Sûrement que ça a joué, sûrement que ça a joué, mais c'est vrai que les mots ont une force considérable. D'ailleurs, vous le savez vous-même dans le métier que vous faites et à la radio particulièrement. Faut trouver les mots parce qu'une expression n'étant pas là pour accompagner la manière dont on parle. Absolument. Faut savoir trouver les mots parce que ça peut blesser les gens, ça peut
ça peut être mal pris, ça peut être et ça conditionne parce que ça reste et c'est des choses qui sont ancrées plus que certains coups des fois. Vous dites que chaque personnage c'est un peu de vous-même ou quasiment, notamment le personnage de Marie que joue Marion Cotillard, qui demande gentiment à ses amants de partir après l'amour et n'arrive pas à s'engager. C'est une partie de vous-même. Il y a eu un moment donné où vous étiez volage par peur de refus de vous engager, vous, Guillaume Canet? Bah oui. Et ça s'est passé, Ouais, c'est fini ça. je pense. Ah, c'est pas, bah oui, quand même. Oui, c'est justement, j'aurais pas écrit le film, puis j'aurais surtout pas fait jouer par ma compagne. Quand Ça, même. j'imagine. Mais en fait, Ouais, c'est un ça aurait film été très ça aurait été mature. très malsain. On comprend bien que vous avez réglé un certain nombre de problèmes et vous avez avancé, réfléchi à la vie. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, fort de tout ça, vous êtes prêt à la donner, la vie, Guillaume Canet? Parce que quand on lit les interviews que vous avez pu donner, quand vous entend ce matin sur Europe 1, quand on voit surtout votre film, on a l'impression que ça y est, vous êtes mûr pour la donner, la vie. Ah bah écoutez, oui, sûrement. En tout cas, j'ai déjà donné vie à 8 personnages dans un film avec énormément de sincérité. C'est la première fois que j'écrivais seul. Et c'est vrai que Oui, mais ça fait pas tout. Vous savez bien, ça c'est une fuite en avant j'ai dans le encore boulot. plein de choses à apprendre. C'est pas Non, tout le non, film, mais c'est bien sûr, mais formidable. dans la mais vie la aussi. vie- Non, mais moi mais dans la vie, ça fait longtemps. Ouais, ça fait quelques années maintenant que j'y pense et qu'effectivement c'est quelque chose c'est quelque chose qui donne très envie, bien sûr. La suite, c'est quoi pour vous, Guillaume? Tout à l'heure, on a bien compris la sortie du film et puis l'envie qu'évidemment ça rencontre son public. Et après? Après, là, je vais présenter le film à Rome, Mhm. ainsi que Last Night, un film que j'ai fait avec Keira Knightley, Eva Mendes et Sam Worthington, un film dans lequel j'ai joué. Ouais. Et puis je pars ensuite à Los Angeles finir le scénario que j'ai commencé avec James Gray. Ouais. Et puis après, je vais prendre des bonnes vacances. Allez, bon film, bonne rencontre avec le public tout à l'heure. Merci Guillaume. Et comme on dit, merde, hein, puisque les mots ont un sens. Écoutez, je vous dis rien, alors il paraît qu'il faut rien dire, donc je vous dis rien, mais en tout cas, j'apprécie. Bonne chance à vous, Guillaume. Merci à vous. Dans un instant, Nicolas Canteloup sur Europe 1.